danse traditionnelle. Et généralement, ça se passe au niveau des tibias. Et ça émet souvent des sons quand on danse, ça fait ce petit bruit. Et ça a toujours été un peu. En général, ici, on appelle ça chez nous le dé. Ça aussi, ça fait partie des objets qu'on utilise pour la danse traditionnelle. Mais celui-ci, on ne le met pas, on le tient pas même, on le met au niveau de la cheville. Alors qu'il s'est trouvé. On l'a trouvé, et c'est sur le tien à main. Ça, on va aller sur le chat. Et ça, on appelle généralement ça sur le lengapé. Donc, parfois dans les grandes manifestations, parfois, on étudie parfois des successions bien, des personnes de la famille qui doivent payer ça. Ça appartient peut-être à ta grand-mère ou à ta mère que tu dois faire succéder à ta grand-mère. Tu vas voir que la fille qui va suivre à ta grand-mère va tenir un truc comme ça. Tu fais la ronde au niveau de la danse traditionnelle de notre culture. Le panier, si souvent ça, comment on dit ça, comme le panier, donc on appelle ça le carnot. Et nos mamans mettaient là-dedans un peu de tout, donc le maïs, les haricots, les arachides, qui posaient en bas leur couscous dans le feu et qui posaient dedans pour aller servir. Tu pouvais te servir là-dedans, on mettait pas quand même de l'eau parce que ça pouvait sortir. C'est ça, c'était pour notre première. Notre bourre de calebasse. Sinon, le récipient, on pouvait aller chercher de l'eau avec à l'époque où il n'y avait pas encore de bouteilles un peu de partout, donc c'était la calebasse. Toi, ceci, c'est quand même. Ça vient de. Les gars ici avaient ça. C'est le chat, mais on met souvent ceci une tige. Dans les grandes danses, vous allez voir des gens qui jettent et qui dansent avec ça. Donc, leur chat, alors ils vont secouer. Et parfois, des gens qui dansent avec ça, c'est dans les vieux, des gens initiés qui peuvent danser avec des choses pareilles. C'est quand même très rare. Bon, on va passer ça sur des différents chapeaux. Ce sont des chapeaux de notabilité. C'est pas tout le monde qui peut mettre ça. Non, votre papa met ça, il voulait ça, et vous pensez à mettre. Quand vous voulez, vous cherchez un successeur, il peut penser à mettre ça. Et chaque chapeau que vous voyez là sont différents par rapport à niveau de notabilité. Parce que celui qui met ceci, il ne peut pas mettre l'autre là. Donc voilà. Et le président, lui, il est à quel niveau là maintenant? Le président peut mettre. Il peut mettre quelques-uns, mais c'est une niveau. Non, disons que pour le moment, c'est une bonne question. Bon, je suis maintenant en Belgique comme le représentant du chef. Donc, je peux dire au-dessus de moi, ici, il n'y a personne. Non. Quand je dis il n'y a personne, j'abuse un peu. Hein. S'ils avaient été ici, ils allaient m'en vouloir. Mais bon, parce qu'il y a une autre titre. Donc, mais je peux m'amuser à prendre n'importe quel chapeau ici, le mettre ici sans avoir peur. Mais si je traverse les frontières, je suis au Cameroun, je dois commencer à faire la différence entre les différents chapeaux que vous avez là. Donc c'est un peu ça. Mais je peux mettre n'importe quel ici maintenant, parce qu'on est à Bruxelles. Et quel est le chapeau qui montre la plus haute notabilité? Non, là, quand ça commence à avoir les trucs comme ça, les cornes, on va appeler ça les cornes. Hein. Ce chapeau-ci, généralement, autant il y a des cornes comme ça, autant c'est significatif. Quoi. Après ça, le chapeau qui est noir là-bas, le noir, c'est symbole, lui, c'est souvent très symbolique. Mais ici, avec les cornes là, c'est le plus important de tous les chapeaux que vous avez. Sans oublier aussi, je vais comprendre ce que le président dit, sans oublier ce tissu. Après ça, c'est le deux dos. Généralement, quand il y a des dents, vous allez constater qu'on fait comme une petite barrière où les gens initiés peuvent danser. Donc on peut planter cette danse pour montrer sur une danse qui vient de la chefferie ou bien qui sort d'un point à l'autre par ce tissu. Ça ne serait pas notre tissu en dehors de celui-là. Donc aujourd'hui, on voit à côté de ce tissu qui est ancien et qui est très très symbolique, la copie. Comment on fait déjà un peu la copie? C'est un peu tout fait semblant, comme vous voyez là. Donc on voit un peu l'évolution, mais ce tissu, il est symbolique, je vais dire c'est très très travaillé, c'est fait main. Et le sac tissé. Oui, ça c'est du sac très connu. Très connu. On appelle ça premata. C'est le sac panneau, il n'y a pas encore de sac aujourd'hui en cuir. Il n'y a pas encore Coco Chanel. Moi j'ai connu les gens quand j'ai entré à l'école.
moi, je l'ai utilisé par la l'école. Voilà, c'est ça. Président. Il y a beaucoup de... Il y a pas sa question, il a une question. Il a une question. J'ai une question. Comme tout à l'heure, vous avez dit que ce tissu est justement, en fait, on l'installe là où il y a un chef. En fait, une manifestation. Mais généralement, j'ai eu des camarades qui ont suicidé leur père dans la notabilité parmi les 9 et il y en avait là où il était justement assez quoi, plutôt. Donc, et pourquoi est-ce que c'était derrière lui? Justement, bon voilà, quand je suis pour votre explication, que justement, c'est un symbole de danse. Oui, oui, ce que vous avez dit, vous avez bien dit qu'il a succédé parmi les 9 notables. Donc, ça, c'est un tissu des grandes cérémonies. C'est-à-dire que vous avez trouvé ça parfois, quand il y a des danses chez nous qu'on appelle parfois des grandes cérémonies, parfois la chefferie. Il y a dans les concessions des personnes, parce que on appelle la concession, où il y a un deuil, où il y a une cérémonie de succession de quelqu'un, d'une grande personnalité au niveau du village. Là, tu constates qu'avant que la scène commence, il y a des gens qui vont habiller la place. C'est une place qu'on a choisie, où on va peut-être se faire toutes les cérémonies, on va danser toute la journée, où on va faire tout ce qu'on a fait là-bas ce jour-là. On va donc habiller d'abord cet enfant avec ce tissu qui est toujours unique. On a jamais mis un autre tissu, on a jamais mis autre chose. Ça, tu veux faire quelque chose au niveau de la... Donc, on a sélectionné comme si le gars était un sujet d'un équitable, c'est tout à fait normal. Moi, je ne peux pas continuer pendant l'emballé comme ça. Oui, bon, ce que je peux ajouter encore à ceci, c'est quoi? C'est que lorsque vous voyez cette tenue-ci sur une place un jour, sachez que c'est un grand jour. C'est-à-dire on met, il sort généralement les grands jours. Oui, de façon exceptionnelle. Donc même si on le met ici, le chef n'est même pas là, ça remplace déjà en fait une grande personnalité. Et ça annonce un événement aussi dans le temps traditionnel. C'est un peu ça. Et on ne le sort pas n'importe quel jour, on le sort dans les grands jours et on le met dans des places symboliques qui expliquent un peu la grandeur de l'événement. C'est un peu ça. Aujourd'hui, il est là ici. Oui, mais il n'est pas dans la salle, je suppose. Non, il n'est pas dans la salle. Donc on ne saurait faire vraiment une exposition comme celle-ci sans ce tissu, parce qu'on ne lave pas. On n'a pas d'autre laver. Pareil pour les chapeaux aussi. On les laver, oui, on ne l'avait pas les laver. Oui, toute la vie. Voilà. Il y a quand même des similitudes au niveau culturel. Je pense que le président disait que nous avons ça aussi dans certaines danses. Non, mais disons que quand j'ai annoncé déjà votre venue ici, et par rapport à votre coup de fil la dernière fois, j'ai dit que le Cameroun est riche, c'est-à-dire avec sa diversité culturelle. Et le fait d'avoir une association banelle, une association barabe, une association bamena ou quoi, ce n'est pas une façon de se diviser. Je veux dire, il faut partir à la base maintenant pour connaître exactement quels sont ces cultures. Donc tu vas me demander pourquoi on a fait des schémas ensemble. Avant, je ne m'y intéressais pas vraiment dans ces choses-là. Mais depuis que je m'intéresse un peu à la culture de chez moi, je comprends pourquoi les gens peuvent aimer la culture. C'est un peu ça. Hein? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait parce que voilà, on est en ville. En fait, on faisait tout ça. Donc depuis ce temps, j'ai compris quand même comme voilà, on devait commencer par là. Hein? Ok. Je ne sais pas. Non, je crois que l'essentiel est vraiment dit, hein, parce que là on a précisé vraiment l'essentiel, là la tenue d'apparat, et là ce sont les accessoires pour la danse, et voilà, pas que vraiment et là il a parlé de ça, c'est qu'on ne peut pas faire une danse.